je suis pas content, il y a de plus en plus de gens qui veulent pas porter le masque. Oui, de plus en plus de Français refusent de porter le masque alors que celui-ci est obligatoire. Heureusement que notre leader suprême est là pour montrer l'exemple. Et qu'on continue. On l'a vu ce matin à travers le... Si quelqu'un me donne un verre d'eau, je retrouve ma voix. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Le campus. Je vais retirer, je pense. Ok, donc il retire son masque, il tousse 2 fois dans sa main, fuck les gestes barrières, ensuite il touche le mec qui lui apporte une bouteille d'eau et qui est payé pour le faire, puis le micro qui lui redonne et qui reprend, il est là, et le tout bien évidemment à moins d'1 mètre, sinon c'est pas marrant. C'est sympa ton boulot comme ça d'avoir des esclaves. Dis-moi, quand tu torches le cul, c'est pareil ou c'est Brigitte qui s'en occupe? Après on va pas être trop dur avec notre leader suprême, avec tout ce qu'il fait pour nous protéger de l'épidémie. Non mais même contre son gré, je veux dire, sa simple présence est une barrière contre le coronavirus. L'aura d'Emmanuel Macron guérit la maladie. Il n'est pas que président, pose caca, il est aussi biclassé paladin. Et c'est pourquoi le gouvernement a décidé d'annoncer que la durée d'isolement des personnes atteintes par le coronavirus ou en contact avec des personnes atteintes du coronavirus va passer de 14 à 7 jours, c'est pas merveilleux? Genre le mec, il est tellement déter, il fait tellement peur, pose caca, que le coronavirus, il a décidé de diviser par 2 sa durée d'incubation. Et alors? Après, le plus important, ce sont nos enfants. Et là aussi, soyez rassurés, notre sinistre de l'éducation nous l'a dit. Nous sommes préparés à... Pourquoi c'est pas la bonne insert? Mais non, là, c'est pas ce que je suis en train de dire, putain! Fermeture des écoles, nous allons trouver une solution. Voilà, un mode de garde, le télétravail, sinon une forme d'indemnisation. Elle n'est pas complètement dessinée aujourd'hui, mais on y travaille, quoi. Bah oui, mais là, ça n'a aucun rapport. Je te demandais de mettre l'insert qu'ils ont dit juste avant. Voilà, celle-là. Bon, après, je sais qu'il y a des parents qui regardent l'émission, donc je vais quand même vous rassurer, Jean-Michel Blanquer ou pas Jean-Michel Blanquer, les enfants sont surveillés avec attention, bien sûr, comme par exemple dans cette école où des gendarmes armés de fusils d'assaut ont bien contrôlé que tout le monde avait son masque. Des FAMAS contre une épidémie, on n'est pas loin des flingues contre les ouragans, on n'a plus grand chose à envier à l'oncle Sam, hein, mais non, moi je trouve que c'est bien, un petit coup de FAMAS pour sensibiliser. Ah ben non, surtout que c'est plus des FAMAS, maintenant c'est des fusils allemands. Ce qui correspond tout à fait à l'ambiance occupation du pays. Non, je trouve qu'on est cohérent. Quant à Emmanuel Macron, eh bien lui, il s'est directement adressé aux enfants, parce que les enfants, ils l'écoutent, et ça, c'est bien. Hein, il leur a dit, Emmanuel Macron, il a particulièrement insisté auprès des plus jeunes sur la nécessité de respecter la distanciation physique, que ce soit avec leurs camarades de classe ou avec leurs professeurs. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de coronavirus dans les années 80, sinon on n'aurait jamais eu de première dame. Bref, en tout cas, j'espère que tout ça sera suffisant pour persuader les plus réfractaires au masque, dont on parlait au début de l'épisode, de se convertir à ce qui est quand même une mesure de santé publique élémentaire. N'en déplaise à tous ces éminents chercheurs, professeurs, directeurs de CHU qui remettent en cause l'utilité du masque. Mais bon, heureusement, soyez rassurés, BFM TV a décidé pour cette rentrée de faire un grand reportage pour montrer quels sont les arguments justement des anti-masques. Le masque n'est pas le problème, monsieur le journaliste. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Vous le portez le masque ou pas? Ah non, pas du tout. Mais c'est parce que c'est angoissant. Enfin, on respire pas dedans. Voilà, le masque, c'est un rituel des pédos sataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va? Voilà. J'ai une très bonne intuition en plus. Oh là 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 là, si c'est pas de l'objectivité journalistique, tu vois, ça fait plaisir, BFM TV, au moins, ils interrogent les gens les plus compétents, ils ont pas de parti pris. Il était pas disponible, Jean-Jacques Grimaud, pour le reportage? Ok, je suis un peu dur, BFM ils reprennent, comme tout le monde, ils patinent, mais ils ont pas oublié le plus essentiel, c'est de nous souhaiter à tous une bonne rentrée. Ouais, la rentrée, une pensée pour tous ceux qui se réveillent très tôt, ce matin, après 6 mois, à pas faire grand-chose. À ne pas faire grand-chose. Franchement, je suis impressionné. Non, mais je le dis, quoi, parce que, oui, je sais ce que vous allez me dire, le mec, il a pas vraiment le choix, il est obligé, parce que aujourd'hui il est trop connu, donc on le reconnaît, c'est pas avec son écharpe à la con et ses lunettes qu'il va pouvoir continuer à piéger des gens. Oui, mais quand même, de là à recourir carrément à des masques en latex, je suis désolé, c'est vachement bien fait. Quoi? C'est Greg Guillotin, ça.
C'est Louis Vignac, là, le mec, le mec qui se fout de la gueule. Ah, c'est pas ça, c'est vraiment BFMT. Désolé, j'avais pas capté. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. BFM, ils sont pas non plus que dans le sens de la doxa. Quand il y a de l'abus, hein, bah, ils sont capables de le reconnaître. Quand on va trop loin dans les mesures de prévention, que ça devient complètement grotesque et paranoïaque, et anxiogène surtout, ils sont là pour le dénoncer, à l'image d'Olivier Truchot. Qui a été contaminé sur un plateau télé? Qui va stopper cette psychose collective? Le mec, il a totalement raison. Je veux dire, pourquoi est-ce que sur les plateaux de télé, il faudrait porter des masques? Bienvenue dans les grandes gueules. Alors vous allez tout de suite vous en apercevoir, c'est une configuration très particulière ce matin. Je ne suis pas dans le studio, Alain Marchal n'est pas là du tout. Pourquoi? Parce que Alain a été testé positif au Covid ce week-end. Il est donc chez lui, se repose, il va bien, il a eu de la fièvre ce week-end mais ça va mieux. Oh merde! Oh, c'est pas de bol ça! Bon bah go hosto, hein, comme tout le monde, t'as pas le choix. Choisis bien ton CHU par contre, hein. Non, je dis pas ça parce qu'il y a la queue, je dis ça parce que tu pourrais éventuellement tomber sur une infirmière un peu rancunière, et au vu de tes anciennes déclarations, ce sera un peu con. Sinon, il y en a un autre qui est passé à 2 doigts du coronavirus, c'est notre premier sinistre Jean Castex, hein. Bah, effectivement, on vient d'apprendre qu'il était négatif, mais on a eu très peur. Bah oui, on a eu très peur. Du gland, on en parlait dans le dernier épisode, là tu vas au Tour de France faire le débile, personne porte son masque, et le patron du Tour de France il a le coronavirus, bah badaboum, forcément il y a des risques, hein. Heureusement il a tenu à nous rassurer. Je vais donc m'appliquer les règles que le gouvernement a édictées et que je vais respecter scrupuleusement. D'abord je précise que pour aller sur le Tour, comme le prévoyait le protocole, je m'étais fait tester, que j'ai évidemment porté un masque tout le temps, que je me suis efforcé de respecter les gestes barrières. François, viens voir, pourquoi tu portes pas de masque? François Bayrou, pourquoi tu portes pas de masque? Tout le monde en porte autour, mais toi, visiblement, t'en as rien à foutre, c'est ça? T'as l'autre, il se sent plus pété depuis qu'il a été nommé commissaire au plan dans des conditions un peu foireuses. Oh putain, mais j'ai compris. Non, François, tu as l'immunité politique et judiciaire, hein. Tu n'as pas l'immunité contre les virus. L'autre, il avait mal compris. Bon, après, François Bayrou, c'est un mec de terrain, hein. Lui, c'est un mec d'éther. Il extrait le coronavirus à main nue de son organisme. Ça, c'est les Béarnais. Après, soyez rassurés, comme pour Jean Castex, François Bayrou a heureusement été testé négatif, hein. Il a tenu à rassurer ses fans. Pour ceux qui s'inquiétaient de ma santé à la suite du Tour de France, qu'ils se rassurent, le résultat du test est négatif. Franchement, François, ça fait plaisir. Ah, je t'honnête, je n'en dormais plus la nuit. Ah, je te jure. François, t'es la plus grosse girouette de la vie politique française. D'accord? Tu tournes. Le seul truc qui pourrait éventuellement t'arriver, c'est de choper un rhume. Mais le reste, je vois pas. Après, en tout cas, une chose est sûre, en ce moment, la girouette, elle est dans le bon sens du vent. Ah oui, François Bayrou, comme on le disait, vient d'être nommé commissaire au plan. Oui, en plus de son emploi de maire de Pau, mais faites pas les étonner, ça c'est la république irréprochable de la société civile, du cumul des mandats du monde d'après. Je veux dire, on est en marche ou on n'est pas en marche? C'est pas étonnant que le mec pense être immunisé au virus, quand tu vois à quel point c'est déjà un parasite de la République. Parasite de la République qui vient en l'occurrence de faire virer Charlotte Bilger, hein, qui avait été choisie par Dupond-Moretti pour être sa directrice de cabinet. Pourquoi? Bah parce qu'elle enquêtait sur lui. 3 jours, elle est restée. Et sinon, Éric Dupond-Moretti, qu'est-ce que tu disais déjà? Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. Il va falloir nous le dire un jour, hein. Bah, ce que t'as fait, quoi. Parce que t'es pas là de ton plein gré, faut arrêter de mentir aux gens. Je veux dire, c'est pas possible. C'est quoi? C'est une histoire de coach, une histoire de pute, une histoire de môme, enfin, j'en sais rien. Mais là, je veux dire, c'est pas des couleuvres que t'avales, c'est tout le vivarium. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a appris, malheureusement, Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, vient malheureusement d'être écarté par LCI. Rassurez-vous, il n'aura qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Ah non, je suis pas en marche. Non, c'est juste que là, c'est bon, là. Bah si, parce que regarde, si tu prends LCI, tu regardes, t'as la rue qui est là, juste en face, c'est les bureaux de CNews. Là, normalement, on a le premier cas en France où ce truc va réellement marcher. Je suis pas content.